Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble faire du tricot et du crochet pour faire un petit cardigan pour un bébé de 6 mois. Donc cette taille à peu près 3-6 mois, plus 6 mois que 3 mois. Mais évidemment, tout dépend un petit peu de bébé. Voilà. Alors, c'est un cardigan que j'ai tricoté. Alors, avec une laine. Donc, j'utilise toujours cette laine en disant, j'adore cette laine. C'est la Alizé Happy Baby. Donc, c'est une laine en acrylique et en polyamide. Donc, extra moelleuse. Très, très douce pour bébé. Et j'ai donc utilisé 100 grammes. Il me reste vraiment très, très peu sur une pelote de 100 grammes. 100 grammes, donc 330 mètres. J'ai à peu près utilisé 329 mètres. Voilà. Le prix, vraiment, on peut le trouver sur Internet. C'est un cardigan qui ne vous coûte vraiment pas cher du tout. C'est très économique et j'adore tricoter avec cette laine. Alors, j'ai utilisé une laine qui se tricote en 3 mm 100 grammes. Et ensuite, j'ai utilisé toujours une laine bébé, une laine super fine en acrylique. J'ai utilisé de la marque DMC, beaucoup plus fine que la laine Alizé, pour faire donc le bord en crochet, la petite bordure. Avec cette laine, j'ai vraiment utilisé très très peu. Hein. Les pelotes sont de 100 grammes si je ne me trompe. Et j'ai vraiment utilisé, non, de 50 grammes, mais j'ai vraiment utilisé très 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 peu de laine pour la bordure. Alors, au niveau du matériel, il vous faut des aiguilles, alors, droites ou circulaires. Je vous dis dans la vidéo plus tard que je préfère les circulaires. À un certain moment, c'est plus facile, ça tire moins les points. Alors, 2 jeux d'aiguilles, puisque au début, il vous faut des aiguilles 2,5 et ensuite, nous passons aux 3 mm. Voilà. Donc, 2 jeux d'aiguilles, ou droite ou circulaire, 2,5, 3 mm. Ensuite, pour la bordure, avec le fil blanc, j'ai utilisé un crochet de 2,5 mm, 2,5. Des ciseaux, une aiguille à laine, bien sûr. Des marqueurs, un marqueur, je dirais même, un marqueur comme ceci pour marquer l'endroit du travail. 2 boutons. Alors, j'ai fait 2 boutonnières. Vous pouvez faire plusieurs boutonnières. J'explique comment dans la vidéo. Moi, j'ai utilisé seulement 2 boutons. À vous de voir. Donc, des boutons de toute façon pas plus larges de 1 cm parce que ça devient trop gros et pas beau du tout. Voilà. Un fil blanc pour coudre les boutons. Une aiguille classique. Tout le matériel en fait de la couturière et de la tricoteuse. Donc, aiguille à laine, aiguille classique, fil blanc, ciseaux, bien évidemment, crochet et aiguille à tricot. Alors, nous allons tout de suite mesurer un petit peu ce cardigan que j'ai créé. Alors, c'est pour un 6 mois. Donc, effectivement, quand on regarde bien, quand on ferme correctement, 24 cm ici, 24 cm de largeur. En hauteur, nous sommes à 24, bordure comprise. Et les manches, ici, sont de 22 cm. Voilà, donc entre 3 et 6 mois. Je dirais plus pour 6 mois, mais bon, tout dépend effectivement des dimensions de bébé. Voilà, c'est un cardigan facile à faire, un peu original je trouve, et surtout économique, parce que quand on voit le prix d'une pelote à 2,50 €, même pas, donc pour 4 €, vous avez fait un cardigan. Ici, vous voyez, je me suis fait faire des étiquettes personnalisées. Si vous êtes intéressé, je peux vous mettre, je peux vous répondre où je les ai fait faire. Elles sont vraiment pas chères, voilà. Un très très joli cadeau. Un cardigan, bien sûr, un peu féminin,
Mais si vous voulez vraiment la version masculine, je pourrais refaire une vidéo et changer bien sûr le bord et vous donner des idées pour un autre bord un peu plus garçon. Voilà. Alors, je commence tout de suite. Nous commençons ensemble. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, nous commençons par le haut. Donc, un top down. Voilà. À tout de suite. Alors, vous avez monté vos 84 mailles en aiguille 2,5 et vous avez fait 3 rangs de point mousse, 3 rangs en maille endroit. Nous sommes au 4e rang et maintenant, il nous faut faire une première boutonnière. Alors, vous prenez la maille lisière comme ceci, comme une maille envers. Vous tirez le fil et vous le passez de l'autre côté. Alors, une maille, la maille lisière, 2 mailles, 3 mailles, vous faites un jeté et les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble. Alors, attendez, c'est pas évident dans les premiers rangs, c'est très très serré. Voilà. Voici notre petit trou pour insérer le bouton. Et vous continuez et vous finissez votre 4e rang au point mousse. Voilà. On se retrouve. À tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang. Alors, il faut faire encore 2 rangs supplémentaires de point mousse. Donc, nous venons de terminer le 4e rang. Nous avons fait notre petite boutonnière. Donc, nous devons faire le 5e rang et le 6e rang. Je vais vous montrer comment affronter le jeté pour les débutantes, le jeté pour conclure la boutonnière. Donc, vous commencez votre 5e rang et on se retrouve donc ici dans la vidéo juste avant la boutonnière pour les débutantes, c'est-à-dire comment affronter le jeté. À tout de suite. Voilà, donc je suis arrivée à l'endroit où j'ai mon jeté. Alors vous devez, c'est très très simple, vous devez le prendre comme ceci et tricoter une maille endroit. Il faut vraiment laisser un trou. Voyez, voilà. Et vous continuez. Alors, cette manière d'affronter le jeté sera exactement celle qui vous servira pour affronter les jetés de l'augmentation, des augmentations pour pouvoir monter notre cardigan. Donc, nous venons de terminer le 5e rang. Vous refaites encore un 6e rang et nous nous retrouvons donc pour commencer les augmentations. Voilà. Alors, moi, je suis au 7e rang et il faut passer aux aiguilles numéro 3. Le 2,5 s'explique pour avoir un col un petit peu plus formé, un petit peu plus resserré. Mais cette laine se tricote en aiguille numéro 3. Donc, nous sommes au 7e rang et vous avez les rangs impairs où vous devez toujours faire les augmentations. Les rangs pairs, vous ne faites aucune augmentation. Donc là, nous allons former le top-down pour ce petit cardigan. Alors, pour se repérer, ou vous mettez un petit marqueur ici, vous clipez un marqueur, où vous avez le fil du montagne des mailles qui se trouve donc toujours sur votre droite. Alors, vous êtes passé en aiguille numéro 3 et vous avez tricoté, évidemment la maille lisière non, vous avez tricoté donc vos mailles. Au total, ici, vous devez en avoir 18. Une fois que vous avez vos 18 mailles, nous faisons notre première augmentation. Alors, un jeté, une maille, un jeté. Maintenant, vous devez tricoter 12 mailles pour les manches.
8, 9, 10, 11 et 12. Et 12. Alors, il faut bien recompter. Donc, vous voyez le jeté, vous le voyez parfaitement ici. Jeté, maille, jeté. Les jetés sont toujours obliques. À partir du jeté, 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Parfait. Une autre augmentation de la même manière. Jeté, la maille centrale, tricoter et le jeté. Ici maintenant, nous passons au dos. Pour le dos, vous devez tricoter 24 mailles, tout de suite après le jeté. Donc, première maille, 24. On se retrouve tout de suite après les 24 mailles. Voilà, donc j'ai mes 24 mailles et là, je recommence toujours mon augmentation, le jeté, vous voyez, comme ceci, le jeté, une maille, un jeté. À partir de là, nous repartons en symétrie 12 mailles. Donc, vous tricotez 12 mailles. 3, 5, 7, 10, 11 et 12. Donc, on va recompter, toujours compter hein, pour être sûr. Donc, voyez, le jeté, le dernier jeté est ici. Donc, à partir de celui-ci, 12 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et là, dernière augmentation, jeté, on tricote une maille, jeté, et vous terminez ici toutes les mailles qui, théoriquement, doivent être au nombre de 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Alors, vous avez un côté qui est plus long parce que après, pour fermer en portefeuille avec la boutonnière, c'est beaucoup plus joli. Donc là, vous terminez vos mailles qui sont 14. Et nous avons fait notre premier rang d'augmentation. Au rang suivant, c'est un rang pair, le 8e, tout à l'endroit. Et vous affrontez les jetés exactement comme nous avons affronté le jeté de la boutonnière. C'est exactement la même chose. Donc vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo parce que vous allez vous retrouver exactement dans cette situation. Vous devez laisser un petit trou. Donc vous affrontez le jeté comme il se présente. Voilà. Vous voyez la petite boutonnière. On la voit déjà. On va mettre des petits boutons très discrets. C'est un vêtement de bébé, donc un petit bouton discret. Voilà. Alors, vous tricotez le 8e rang. On se retrouve pour le 9e. Je vous explique et après, vous progressez et nous pouvons après monter les manches. Donc, on se retrouve, alors vous faites le 8e, on se retrouve au 9e. J'ai terminé mon 8e rang et maintenant je vais vous expliquer la technique du 9e rang et de tous les rangs impairs qui vont se présenter pour progresser dans votre cardigan top-down. La technique est très simple. Il est inutile, franchement, de mettre des petits marqueurs si vous avez peur de vous tromper. Parce que les marqueurs ralentissent, à mon avis, le tricot. Il faut les déplacer, on les repère, etc. Et ça se représente tous les 2 rangs. Pour moi, c'est vraiment fastidieux. Mais en fait, il n'y a pas besoin de marqueurs parce qu'on voit tout de suite où nous en sommes dans nos augmentations. Donc, vous affrontez votre rang, comme ceci, toujours pareil, pour avoir un bord propre. Et vous commencez à tricoter, vous ne comptez plus les mailles, Et puis, vous allez voir la première augmentation qui se présente sur votre tricot. Et le truc
est très 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 simple. Donc, nous sommes arrivés bientôt à l'augmentation. Donc, nous sommes passés aussi en aiguille numéro 3, hein, complètement. Voilà. Vous voyez ici nos deux trous et la maille centrale. Cette maille doit être entourée des jetés à chaque fois que vous faites votre augmentation. Alors, vous tricotez et vous voyez cette maille ici. Donc, vous continuez à tricoter et cette maille doit être entourée de jetés. Donc, c'est à ce moment-là que vous faites votre jeté. Vous faites votre maille centrale, vous la tricotez et tout de suite après, vous refaites le jeté et là, vous continuez sans problème jusqu'au la prochaine augmentation. Et à chaque rang impair, ça sera comme ça. Vous devez bien entourer cette maille centrale de jeté pour ne pas perdre justement le fil de l'augmentation, à quel moment je le fais, etc. Je me suis trompée. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Absolument pas. Vous avez ce repère-là, la maille centrale que vous voyez, qui forme une chaînette. Vous ne vous trompez pas. Donc là, je vous laisse regarder. Nous sommes arrivés à la deuxième augmentation. Ah voilà, donc là, je suis là. Est-ce que je dois le faire maintenant, etc. J'ai le trou. Regardez bien. Pas du tout. Je dois entourer de jetés cette maille-ci. Il n'y a pas de difficulté. Donc, celle-ci, je dois la tricoter. Et là, j'entoure de jetés la maille centrale. Et je continue. Les rangs pairs, je les tricote normalement en mousse et les jetés, je les affronte comme la boutonnière que nous avons vue au début de la vidéo. Voilà. Et vous progressez. Alors, vous faites aussi une deuxième boutonnière à peu près quand vous êtes arrivé ici, là, à 4-5 cm. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, je vais vous montrer le travail fini. Je fais seulement des boutonnières à peu près à 4,5. Pas plus, pas plus. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Alors, je ne fais pas de boutonnière tout le long du cardigan. Je fais seulement quelques boutonnières au début. J'aime bien quand le cardigan part un petit peu comme ça. C'est un cardigan de printemps, donc on ne le ferme pas jusqu'au bout. Vous continuez cette progression et vous devez arriver et mesurer à peu près 12 cm de la première augmentation. Vous devez avoir 12 cm de hauteur de travail. On se retrouve tout de suite, je vais vous expliquer. Une fois que vous avez progressé, 12 cm. Voilà, pour un bébé de 6 mois. L'emmanchure, c'est l'emmanchure de 12 cm. Voilà, donc nous continuons. Nous continuons ce travail. Vous avez vu en ce qui concerne les augmentations. En ce qui concerne les boutonnières, vous les espacez à peu près de 4, 4,5, 5. Mais ça, c'est votre choix, votre goût. Vous en faites 2. Vous en faites tout le long du cardigan. Vous en faites 3, etc. Bon, c'est à vous de choisir. C'est vraiment pas du tout quelque chose d'imposé. Et vous progressez. Vous calculez bien à peu près vos 12 cm ici pour l'emmanchure. Nous nous retrouvons pour former les manches et une fois que l'emmanchure est assez longue. Voilà, bon travail et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors j'ai terminé les augmentations. Au total, j'ai fait 20 augmentations, c'est-à-dire j'ai 20 trous ici. Quand je compte là, j'ai 20 trous pour les augmentations. Ce qui représente à peu près une dimension de 11,5. Quand je tire bien, une dimension
de 11,5. Voilà pour l'emmanchure, donc ce qui est suffisant pour notre modèle. Alors maintenant, nous allons nous occuper des manches en premier. Pourquoi les manches en premier? Parce que je ne vais pas m'occuper du corps du cardigan, car après, c'est très peu commode de travailler avec un tricot qui est déjà fermé et ça s'élargit et c'est vraiment disgracieux. Donc moi, je préfère travailler les manches en premier. Donc vous êtes arrivé ici, sur votre endroit, vous avez terminé votre 20e trou, vous coupez le fil relativement grand et je vous expliquerai pourquoi après. Alors maintenant, vous enfilez donc une aiguille à laine avec un fil de couleur, différent si vous voulez, pour pouvoir enfiler ici les mailles et libérer cette partie. Alors, il existe par exemple les arrête-mailles comme ceci, que personnellement je n'utilise pas parce que quand on tricote, à force de tricoter, ça tire sur les côtés et ça vous modifie un petit peu les mailles. Donc, c'est beaucoup moins souple qu'une aiguille enfilée, un vieux système qui coûte moins cher en plus. Donc, vous prenez vos mailles comme ceci et vous enfilez les mailles, vous retirez votre aiguille avec votre fil. Moi, j'utilise une couleur différente. Voilà. Les mailles ne s'échapperont pas et en plus, pour tricoter, tout sera beaucoup plus souple. Donc, vous continuez jusqu'à arriver à la manche et je vais vous expliquer quel point prendre en compte. Voilà, on ne tire pas trop, on laisse un petit peu de marge. Les mailles ne vont pas se défaire. Donc, on continue calmement comme ceci. Donc il est important bien sûr d'être sur l'endroit du travail. Vous l'avez mis avec un marqueur ou le fil du début. C'est très important. Voilà. Alors pour les manches, voici. Donc nous arrivons à l'augmentation. Alors, là. Alors, vous devez vous arrêter. Voyez, nous avons notre maille centrale et puis les jetés qui deviennent ensuite des espaces. Donc, je m'arrête ici parce que la manche va commencer à partir donc de la première augmentation, la maille centrale, la deuxième augmentation. Ma manche va commencer ici et donc va s'arrêter là. Maille centrale et les deux augmentations. Ça va être ma manche. Je vous conseille de repartir dans l'autre sens pour libérer votre aiguille. Toujours de la même façon, vous prenez le fil et vous repartez dans l'autre sens et vous mettez un fil en attente. Parce qu'évidemment, si je vais commencer la manche comme ça, on va progresser comme ça et évidemment là, si vous avez encore votre aiguille ici, ça va tirer et ça va se voir. Donc, on repart aussi dans l'autre sens et on enfile un fil temporaire. Voilà. Alors, on se retrouve une fois que mon aiguille prend uniquement en compte cette partie-là du cardigan. À tout de suite. Voilà, donc j'ai
enfiler en fait toutes mes mailles avec mon fil secondaire pour justement avoir de la liberté pour commencer à tricoter donc les manches. Nous allons bien sûr faire des diminutions pour avoir une manche un petit peu moins carrée, un petit peu plus adaptée au bras de bébé. J'ai bien enfilé donc les mailles pour les manches, en fait toutes les mailles qui commencent cette fameuse augmentation. Donc la première, donc le fameux jeté, la maille centrale et le jeté, et de l'autre côté exactement la même chose. Regardez, on le voit tout à fait. Donc j'ai tout pris, en fait j'ai tout pris. Alors j'avais coupé mon fil relativement long parce qu'il va nous servir pour plus tard. Et je reprends ma pelote. Et je vais commencer donc mes mailles. Alors la première, bien évidemment, vous prenez votre fil, vous enfilez comme ceci une boucle, vous laissez un petit peu de marge pour pouvoir après faire un nœud, fixer tout ça. Et vous commencez vos mailles en droit, vous commencez vos mailles en droit. Voilà. L'important est bien sûr de commencer dans le bon sens, c'est-à-dire que vous êtes sur l'endroit du travail, votre marqueur est ici sur le côté droit. Alors, il faut faire 10 rangs avant de commencer les diminutions. Alors, vous faites 10 rangs, 1, 2, 3, 4, et nous nous retrouvons au 11e rang où nous commençons les diminutions. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Pour les débutants, c'est très simple. Donc, 10 rangs. Alors, je vous conseille vraiment de prendre un compte-rang. Parce que là, on peut vraiment facilement se tromper. Ou alors papier-crayon. Un compte-rang, c'est plus pratique. Il existe aussi des petits compte-rangs que vous pouvez aussi insérer sur vos aiguilles. Parce que là, on peut vraiment quand même se tromper. Alors, mon petit truc, c'est que je mets le numéro du rang quand je suis à la fin, je viens de terminer et je clique et j'ai fait mon rang numéro 1. Voilà. À la fin et pas au début. Parce que si je le fais au début, après, je suis perdue. De toute façon, quand vous êtes sur votre endroit, vous avez votre marqueur ici, ça sera toujours un chiffre impair. Quand vous êtes sur l'envers, pardon, c'est toujours un chiffre pair. Voilà. Ça aussi, ça peut vous donner une indication si vraiment vous êtes perdu dans le compte de vos rangs. Alors, nous nous retrouvons tout de suite. Vous faites 10 rangs. Et le 11e, bien sûr, on se retrouve sur l'endroit pour le 11e rang où nous commençons nos premières diminutions. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 10 rangs, je suis au 11e rang et je vais commencer mon premier rang de diminution. Alors, vous faites comme ceci, vous passez toujours votre maille lisière de cette manière. Les 2 prochaines mailles, vous les prenez ensemble, comme ceci. 2 mailles ensemble et vous les tricotez ensemble. Voilà. Et vous avez fait une diminution d'une maille. Ensuite, vous continuez votre rang. Et à la fin, juste avant la maille lisière, vous faites exactement la même chose pour les 2 dernières mailles avant la maille lisière. Vous devez les tricoter ensemble. Et ça, c'est un rang de diminution. C'est un rang qui se fait toujours sur l'endroit. Comme ça, voilà. Vous ne perdez pas le calcul. Donc, nous sommes au 11e rang, hein, bien sûr. Et vous tricotez. Et à la fin, vous referez donc une diminution de la même manière. 2 mailles tricotées ensemble. À la fin.
Voilà, je vais vous montrer tout de suite pour les débutantes, hein, bien sûr, puisque c'est quelque chose que c'est un petit cardigan que toutes les débutantes peuvent exécuter. Après, il y a bien sûr la partie crochet, mais éventuellement vous pouvez faire une autre petite bordure. Alors, voici ce que vous devez faire. Voilà. Donc j'ai ma maille lisière et j'ai les deux dernières mailles. Alors moi, je les prends de cette manière. Je ne les prends pas comme ceci, comme au début. Je les prends dans l'autre sens, par l'arrière. Voilà, par l'arrière, comme ceci. Et je les tricote ensemble. Je vais recommencer pour bien vous montrer. Voilà, je les prends par l'arrière. Je tricote très serré, c'est pour ça. Hein. Que ce soit en crochet ou en tricot, j'ai un peu la tendance à tricoter serré, c'est comme ça. Voilà, je les ai tricotés et je fais ma maille lisière. Alors, les diminutions. En fait, pour la manche, il faudra faire des diminutions tous les 10 rangs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'avais fait 10 rangs. Donc là, je repars à 0. Je repars à 0 pratiquement. Voilà. Et je suis à mon premier rang de diminution. Ensuite, je continue normalement et je fais mes 10 rangs. Donc là, je continue comme avant, 10 rangs. Au 11e rang, je recommence exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire 2 mailles ensemble après la maille lisière et 2 mailles ensemble ici avant la maille lisière. Donc je recommence, je remets à 0, premier rang. 10 rangs normaux et ensuite une autre diminution. Donc au total, ce passage-là, vous allez le faire 4 fois. Donc au total, 40 rangs. 40 avec 4 fois des diminutions. Donc 10 rangs, diminution, 10 rangs, diminution, etc., etc. Je vous ai préparé déjà la manche de l'autre côté pour vous montrer. Comme ça, vous comprenez. On le voit. Mes premières diminutions, j'ai fait 10 rangs. Je refais 10 rangs, une deuxième. Je refais 10 rangs, une troisième. Et je refais 10 rangs, une quatrième. Donc, une fois que vous avez vos 40 rangs, ensuite, vous faites 4 rangs normaux, sans diminution. 4 rangs. Donc, au total, après, vous aurez 40 rangs pour cette petite manche. Alors, je vais vous montrer comment ça donne une fois qu'on aura la manche. Vous voyez, bon, il y aura la bordure ici. La manche est un peu plus étroite, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, 4 diminutions, donc 40 rangs, plus 4 rangs normaux. Et voilà la manche. Nous allons après rajouter le petit bord. Et voici le cardigan. Voilà. Après, on fera les coutures, je vous expliquerai. Donc, on les voit bien. Hein. On les voit bien. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, 4 rangs en point mousse normaux. Voilà. Donc, vous suivez bien. Le contre-rang à portée de main, bien sûr, parce qu'on peut vite se tromper. Et donc, notre manche ici mesure 18 cm, plus nous mettrons notre petite bordure en crochet. Voilà, 18 cm. Voilà, alors on se retrouve pour fermer les mailles. Hein, donc, voyez, pas de difficulté. Nous avons fait nos diminutions. Vous faites 10 rangs et vous reprenez. Vous le comptez, évidemment, le rang de la diminution, vous le comptez comme le numéro 1. Etc. Arrivé au 11e, on repart à 0, numéro 1, vous faites votre diminution, et ceci 4 fois. On se retrouve pour fermer les mailles. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes 40
44 rangs au total, c'est-à-dire au 40e, j'ai fait ma diminution. Donc, il compte pour 1, après 2, 3, 4. Et donc, j'ai mes 44 rangs. Et maintenant, il faut fermer vos mailles. Voilà. Alors, pour les débutantes, j'explique comment fermer les mailles. Très, très facile. Donc, on prend la première maille lisière comme ceci. On tricote une maille endroit. Et la première maille, je vais la rabattre par-dessus comme ceci. Et je continue, je tricote, je prends la maille précédente, je la rabats. Et voilà, comme ça, tout le long. De votre manche. Arrivé à la dernière maille, vous coupez le fil et dans la boucle qui s'est formée, vous faites passer le fil dans la boucle et comme ça, c'est terminé. Donc, nous nous retrouvons maintenant pour faire donc la partie, le corps du petit cardigan. Les deux manches sont terminées. Ensuite, il faudra faire le bord et faire les coutures. Voilà, alors j'ai terminé, j'ai fermé mes mailles sur les manches et comme vous pouvez voir, donc nous commençons à voir notre cardigan. J'ai réenfilé bien sûr l'aiguille. Alors si vous n'avez pas d'aiguille circulaire, ce n'est pas grave, mais c'est vrai que c'est plus pratique pour ne pas tirer les mailles. Donc vous enfilez à nouveau votre aiguille, bien sûr. J'ai retiré le fil temporaire et puis nous commençons à tricoter. Bien sûr, nous commençons du côté endroit et j'avais laissé un fil un peu plus long pour pouvoir commencer à tricoter de manière à changer, si vous voulez, à insérer le nouveau fil ici au milieu et non pas au début parce que ça se voit puisque nous mettons un nouveau fil, ça se voit, c'est vraiment disgracieux. Donc vous commencez par exemple quelques points comme ça, vous commencez quelques points et puis quand votre fil sera terminé, vous prenez, comme nous avons fait pour les manches, vous prenez votre pelote avec le fil, vous insérez un nouveau fil qui sera en plus ce fil caché, hein, tous les fils seront cachés, on fera les coutures, tout à l'heure je vous montrerai. Voilà. Donc moi j'avais bien pris un fil bien long pour pouvoir par exemple un petit peu changer le fil quand on arrive ici, à peu près, sous le bras pour pas vraiment que cela se voit. Voilà. Donc vous continuez comme ça. Et là, il faut bien évidemment tricoter. Alors vous tricotez, vous descendez donc pour une longueur d'environ à peu près 11 cm, 11-12 cm. C'est un petit cardigan de printemps-été. Et donc, vous pouvez même décider un peu plus long, un peu plus court pour faire boléro. Voilà. Donc moi, je vais avoir mon fil qui va bientôt se terminer. Alors, je vais vous montrer comment affronter la jointure entre les parties. Voilà, mon fil va vraiment se terminer. J'ai calculé comme ceci. Voilà. Donc là, je vais laisser celui-ci pour me permettre après de faire un nœud et de le cacher. Je vais prendre ma pelote et me rattacher avec le fil donc de cette pelote pour terminer
ce cardigan. Voilà. Comme ceci, c'est très simple. Et je continue. Donc après les 2 fils qui me restent, je fais un nœud et je cache le fil. Alors, donc ça c'est ma manche, donc je dois aller me rattacher ici. Vous voyez, je me rattache. Donc j'approche mon aiguille comme ceci. La manche est comme ceci et je tricote normalement. Alors, je vais rapprocher le fil comme ça, voilà. C'est plus facile avec des aiguilles circulaires. Donc, vous voyez, ma manche est là, comme ceci. Et je me rattache directement ici, le fil de ma pelote. Et voilà. Et comme ça, au premier rang, je me rattache de cette façon. Ensuite, nous verrons ensemble les coutures des manches, bien sûr le bord, le petit bord. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, je voulais vous montrer. Ça, c'est le fil de la manche. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ce fil, le fil qui est terminé et le nouveau de la pelote. On va bien les fixer avec un nœud, comme ceci. Et après, cacher tout ça dans les points avec l'aiguille. Voilà. Voilà comment ça se présente. Il nous suffira de faire une petite couture pour la manche après. Manche dans ce sens-là, nous sommes sur l'endroit du travail. Voilà. Donc vous continuez, vous continuez. Ensuite, pour la manche, vous bloquez comme ceci. Et voilà. Alors, une fois que vous avez terminé ce premier rang, eh bien, vous continuez, vous progressez. Et on se retrouve quand nous avons à peu près 11 cm à partir d'ici, 11 cm de hauteur, toujours bien sûr en point mousse. Voilà. Alors, je vous laisse terminer et nous nous retrouvons donc pour les parties, les finitions, les coutures et le bord. Voilà, tout de suite. J'ai terminé le corps du cardigan. Alors, pour vous donner toutes les mesures nécessaires, j'ai progressé, donc à partir du début, j'ai progressé donc de 10 cm, ce qui me fait une hauteur totale à partir du col, ici, de 18 cm. J'ai caché mes fils, j'ai fermé mes mailles. Et maintenant, nous devons affronter les manches. Alors, j'ai déjà préparé la couture sur la manche. Et je vais vous expliquer comment coudre en essayant de faire une couture relativement propre, comme ceci. Les coutures sont toujours des parties délicates du cardigan. Voilà, alors, pour ce cardigan, je vous avais dit, moi, je fais uniquement 2 boutonnières. Donc, après, nous mettrons les boutons et nous ferons donc le petit bord. Pour coudre, vous devez utiliser, si vous en avez gardé un peu, quand vous avez fermé vos mailles des manches, vous avez coupé un fil important qui va vous servir à coudre les manches. Alors, nous prenons une aiguille à laine. Voilà. Alors, bord contre bord, comme nous faisons un bord en point chaînette, moi je le trouve plus joli, c'est plus facile. Alors, nous piquons juste en face, ici, avec les 2 boucles. Voilà. Nous serrons bien au début. Et ensuite, comme ceci, l'aiguille perpendiculaire complètement
par rapport au tissu. Donc voilà, des petits points en va-et-vient comme ceci. Voilà. Des petits points, vous voyez, d'un seul coup, je passe. Je serre, pas trop non plus, hein, mais alors les points, pas trop larges, vous voyez, pas comme ceci, c'est trop large, hein. Donc, on essaye de faire de petits points. Voilà. Il faut continuer comme ça. Tout le long de la manche. Ici, vous avez le fil donc du début du rang, hein, que nous avions inséré pour recommencer. Donc, je vous montrerai comment faire et comment faire ici. Donc, j'avance mon travail et nous nous retrouvons quand nous sommes arrivés là pour affronter donc le dessous, hein, l'aisselle du cardigan. Je suis arrivée ici. Nous rencontrons donc le fil qui nous a servi à faire les manches. Alors, on va faire un petit nœud. Comme ça, nous sommes sûrs de ne pas avoir de soucis plus tard, comme quoi les mailles se défont. Donc, vous voyez, un petit nœud, vous serrez un autre petit nœud. Et ensuite, il faut bien sûr cacher le fil. Alors là, nous continuons la progression, ici, comme ceci. Voilà, vous continuez. Donc là, vous avez un espace, mais vous faites votre point quand même. Voilà, comme ceci. Ça va automatiquement fixer. Voilà, on fixe. Vous voyez, comme ceci. Et là, pour avoir encore plus la certitude de fixer parfaitement ce fil, je vais encore faire un tout petit nœud. Voilà, et là, je peux cacher mon fil comme nous le faisons d'habitude dans la couture, comme ceci. Je cache le fil, je passe par le dessous. Voilà. J'ajuste un peu la couture. Je coupe. Voici comme ça. Et là, je vais cacher donc le fil. Nous contrôlons tout de suite. Nous étions évidemment sur l'envers du travail. Nous contrôlons tout de suite notre petite couture. Et vous voyez, c'est relativement... Une couture, c'est vraiment... Une couture faite comme ça à la main avec du tricot, c'est vraiment jamais, comment dire, impeccable. Nous ne sommes pas sur des finitions industrielles. Mais je dois dire que c'est droit, ça ne gondole pas, il n'y a pas de petits bourrelets. Donc voilà, nous cachons tous les fils et maintenant nous partons pour le petit bord en crochet. Voilà, ici, tout a été fermé. Tout est bien fermé. Voilà. Et nous partons pour le petit bord. À tout de suite. J'ai caché tous mes fils. Et maintenant, nous devons faire le bord en crochet. Alors, pour commencer ce bord, nous allons faire 2 rangs de mailles serrées.
ça c'est mon endroit du cardigan et je vais commencer sur l'envers, c'est-à-dire que vous avez votre cardigan mis comme ça sur l'endroit et vous devez commencer votre rang de mailles serrées de ce côté-ci et non de ce côté-là, pour avoir après le bord de bride dans le bon sens. Alors, vous vous accrochez ici, voilà. Comme ceci, et nous commençons notre rang de mailles serrées. Alors, pour prendre les mailles, c'est très facile, vous les voyez, ce sont ces petits trous. Voilà. Voyez, les petits trous, c'est-à-dire les mailles que nous avons fermées avec le tricot. On voit parfaitement le petit trou. Là, j'ai mis le fil du début pour le cacher. Voilà. Donc, tout se rend en maille serrée. Vous retournez votre travail, une maille en l'air pour monter et maille serrée sur les mailles serrées du rang précédent. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite avec vos 2 rangs de mailles serrées. J'ai fait mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, je dois faire des petits arceaux sur tout le long du bord du cardigan. Alors, dans la première maille, ici, je fais une maille serrée. Ensuite, 4 mailles en l'air. Je compte 1, c'est-à-dire la prochaine, 1, 2, 3. Dans la troisième, une maille serrée. Je recommence, 4 mailles en l'air. La prochaine, 1, 2, 3, une maille serrée. Ces petits arceaux, vous devez les faire tout le long du cardigan. Et la chose importante est que vous devez avoir un nombre impair d'arceaux. Alors évidemment, tout dépend de la longueur que vous avez fait, de la largeur, etc. en fonction du cardigan. Il est vraiment difficile de tomber pile avec le nombre impair. Ici, on termine par une maille serrée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devez un peu équilibrer. Quand vous arrivez à peu près à cette distance du bord, vous devez donc calculer. Et si vous ne tombez pas sur un nombre impair d'arceaux, eh bien, vous pouvez sauter 2 mailles, c'est-à-dire vous sautez seulement 3 mailles et donc vous allez dans la 4e ou vous allez dans la seconde maille. Tout ça pour équilibrer et pour avoir un nombre impair d'arceaux. Voilà, donc c'est pas très compliqué, ça ne se voit pas du tout. Si on change la distance ici, au lieu d'en avoir 2, on n'en fait qu'une seule, etc. Ça ne se voit absolument pas dans le cardigan. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez équilibrer à peu près ici, pour ne pas avoir à équilibrer en fin de parcours, mais de toute façon, il s'agit vraiment de sauter ou de rallonger sur 1 ou 2 mailles, pas plus. Voilà, donc les arceaux, un nombre impair et on se retrouve à la fin du rang. J'ai obtenu un nombre impair d'arceaux et maintenant je fais mon rang. Donc là, nous sommes effectivement sur l'endroit du travail pour avoir nos brides à l'endroit. Alors, je commence avec 2 mailles coulées pour me retrouver au centre de l'arceau. Voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air qui correspond à une maille serrée. Et dans l'arceau suivant, 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Ici,
Dans l'arceau qui suit, une maille serrée. Et je recommence. 5 brides dans l'arceau suivant. 1, 3, 4 et 5 brides. Là et là, une maille serrée. Voilà la séquence. Une maille serrée dans l'arceau, 5 brides. Une maille serrée dans l'arceau, 5 brides. Et donc, si vous avez un nombre impair d'arceaux, si vous avez bien calculé, ici, vous terminez avec une maille serrée. Voilà. Alors, nous continuons. Et puis, nous nous retrouvons donc pour le rang suivant. Nous sommes sur l'endroit du travail. Et effectivement, les brides seront donc à l'endroit et non à l'envers. C'est moins joli. Voilà. À tout de suite, nous terminons le rang. Voilà, le rang de brides est terminé et avec un nombre impair d'arceaux, vous tombez exactement avec votre dernier arceau et une maille serrée. Alors, nous retournons le travail et nous commençons comme ceci. Tout de suite, dans la première bride, ici, une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la bride suivante. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la bride suivante. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la bride suivante. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la bride suivante. Voilà. Donc, sur toutes les brides d'une maille serrée, vous avez 4 arceaux. Ici, nous avions notre maille serrée. Nous ne la calculons plus du tout. Nous allons tout de suite dans la bride de l'arceau, la bride que nous avons faite dans l'arceau, et nous faisons tout de suite une maille serrée. Et là, 3 mailles en l'air, la bride suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, la bride suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride. Et nous répétons la bride qui suit, une maille serrée, et nous répétons exactement maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et comme ça, nous terminerons ensuite avec le dernier rang. Et là, je répète, nous sommes sur l'envers du travail, ici sur l'endroit, et les brides sont dans le bon sens. Voilà. Alors, je vous laisse terminer ce petit bord, comme ça. Très simple, hein, un bord que j'ai vraiment étudié, que j'ai inventé, on va dire ça comme ça, pour avoir quelque chose de sympathique. Voilà. Alors, à tout de suite pour le dernier rang de cette bordure. Et puis, je vous expliquerai après comment vous comporter pour les manches. Rien de compliqué. Alors, j'ai eu un souci d'enregistrement vidéo. Donc, il nous manque, j'ai terminé là mon petit bord, et il nous manque donc la dernière partie, c'est-à-dire le remplissage des arceaux. Alors, comme j'ai eu vraiment un souci, ça n'a pas enregistré en fait, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait rapidement un petit bord et je vais vous montrer donc comment affronter le dernier rang. Donc, vous vous trouvez ici, on va dire sur le bord. Vous faites une maille coulée dans le premier arceau. Ici, donc vous êtes arrivé là, vous faites une maille coulée, vous vous retrouvez dans le premier arceau. Ensuite, une maille en l'air qui correspond à une maille serrée. Ensuite, dans le deuxième arceau, vous faites une maille serrée, une demi-bride. Alors la demi-bride, un jeté, vous ramenez, vous écoulez toutes les boucles, c'est une demi-bride. Ensuite, on remonte encore un peu plus avec une bride. Celle-ci est considérée comme le centre de la crête. Ce sont des petites crêtes. Alors maintenant, nous redescendons donc avec une demi-bride et une maille serrée.
Voilà, donc j'ai fait une petite crête dans le deuxième arceau. Maintenant, le troisième, la même chose. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, je redescends en symétrie, une demi-bride, une maille serrée. Et j'ai fait ma deuxième crête. Dans le dernier arceau, le quatrième, je fais une maille serrée. Et ça, vous devez le répéter sur toutes vos petits éventails. Donc, premier arceau, directement, je passe ici, une maille serrée. Deuxième, ma crête, maille serrée, demi-bride, bride, demi-bride, maille serrée. Ici, la même chose, maille serrée, demi-bride, bride, demi-bride, maille serrée. Et ici, je termine avec le dernier arceau, maille serrée. Et je répète. Et donc, en fait, sur ces petits éventails, nous faisons uniquement 2 petites crêtes au centre. Et vous terminez ici avec une maille serrée. Vous terminez votre bord. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. J'étais convaincue d'enregistrer. En fait, non, ça n'a pas enregistré. Donc, voilà. Voilà le bord. Et donc, je termine ici. J'ai terminé avec une maille serrée et j'ai fait aussi une dernière maille serrée pour combler un petit peu d'espace. Donc, une ici et une là. J'ai coupé mon fil et voici le bord. Et maintenant, nous devons affronter les manches. Alors, les manches, c'est différent parce que ici, nous étions en aller-retour et nous avons fait en sorte d'avoir les brides dans le bon sens du côté endroit. Ici, ça ne sera pas le cas puisque nous travaillons toujours pratiquement sur l'endroit en circulaire. Voilà. Alors, donc, pour affronter la manche, vous devez donc vous rattacher. Alors, on va se rattacher bien ici, hein, comme ça ne se voit pas. Donc, là où il y a la couture. Alors, nous prenons notre fil. Voilà. Voilà, vous tirez une boucle. Alors, le fil. Donc, je prends ici, je tire une boucle. Oups, voilà. Je tire une boucle. Je commence avec une maille en l'air. Et là, deux rangs de mailles serrées. Et comme sur le bord de notre cardigan, le bord inférieur, les mailles, nous les voyons bien ou piquées. Voilà. Ici. Vous cachez le fil en dessous. Et vous faites 2 rangs de mailles serrées. Donc, quand vous arrivez ici, au bout, on se retrouve. Je vous montre comment vous rattachez pour faire le deuxième rang de mailles serrées. Voilà. Alors, on se retrouve une fois que nous sommes arrivés là pour monter au deuxième rang. À tout de suite. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Je prends ma première maille serrée et je fais une maille coulée. Et donc, je monte avec une maille en l'air, une maille serrée juste dans la première maille serrée, et ensuite, maille serrée sur maille serrée pour faire mon deuxième rang. Voilà. Donc ça, j'explique pour les débutantes qui commencent au crochet. Voilà. Maille serrée sur maille serrée, puis vous vous retrouvez ici et vous faites donc une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Alors on se retrouve pour les petits arceaux de notre bord parce que le bord est identique, sauf que maintenant il y aura un nombre différent d'arceaux puisque nous travaillons donc en circulaire
Et évidemment, il y aura une petite différence en ce qui concerne les arceaux. Je vais tout vous expliquer. Et une fois que nous avons bien compris pour les arceaux, eh bien, nous ferons exactement la même chose ici avec nos brides, nos petits arceaux finaux et la crête. Voilà. À tout de suite. Donc, on se retrouve vraiment pour commencer ce petit bord. Mes 2 rangs de mailles serrées sont terminés. Donc maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Donc la première maille en l'air compte comme la maille serrée. Et puis ensuite 4 mailles en l'air. Et je compte 1, 2, 3. Et je fais mes petits arceaux comme nous avions fait précédemment. Toujours 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et l'arceau avec une maille serrée. Alors, contrairement à ce que nous avions fait sur le bord du cardigan, nous devions avoir un nombre impair d'arceaux. Cette fois-ci, nous devons calculer un nombre pair, puisque nous ne sommes pas en aller-retour. Et nous allons ensuite nous rattacher ici. Donc, vous faites en sorte d'avoir un nombre pair d'arceaux. Alors, la technique, je vous l'ai dit dans le sens que si, par exemple, vous arrivez ici, que c'est un nombre impair, alors vous devez élargir un petit peu ou réduire. 1, 2, 3. Donc, l'important pour cette fois-ci est d'avoir un nombre pair d'arceaux. Donc, 1, 2, 3, dans la troisième, une maille serrée. Voilà. Une fois que vous avez votre nombre pair, vous venez faire ici une maille coulée. Et ensuite, vous reprenez ce que nous avions fait pour le bord. Vous faites 2 mailles coulées, vous vous portez ici au centre et vous commencez maille serrée dans un arceau, les 5 brides, la maille serrée, les 5 brides, etc. Et donc, vous progressez exactement comme nous avions fait pour le petit bord. Donc, j'ai juste fait cette partie de vidéo pour vous expliquer le nombre pair d'arceaux pour la manche. Et puis, à chaque fois, vous vous rattachez ici au début du rang avec une maille coulée. Dans l'autre rang, ça sera aussi une maille coulée, etc., etc. Voilà. Et donc, vous progressez. Vous progressez, vous refaites exactement les points que nous avions fait pour le bord du cardigan. Voilà. Alors, je vais faire donc les 2 manches. Donc, les 2 manches sont identiques, toujours avec le nombre pair. Et puis, on se retrouve à la fin pour vous présenter le cardigan avec les boutons. Alors, j'ai mis 2 boutonnières, je vous l'ai dit. J'ai mis 2 petites boutonnières simplement comme ceci. C'est un cardigan de printemps, primavera, printemps en italien. Voilà, donc c'est un cardigan plutôt pour les petites filles. Et puis ensuite, je vous expliquerai éventuellement en commentaire si vous voulez la version garçon, donc avec un autre bord un peu plus masculin. Voilà. On se retrouve une fois que ce cardigan est terminé. Le cardigan est terminé. Alors, j'ai mis 2 petits boutons puisque j'avais fait uniquement 2 boutonnières. Je voulais que ce soit un cardigan un peu plus printanier. Donc, en dessous, le bébé a déjà un petit sweatshirt, un petit maillot. J'ai mis une petite étiquette. Si quelqu'un est intéressé, je peux éventuellement vous dire, vous m'écrivez, vous me demandez, vous pouvez vous faire des étiquettes très sympathiques, pour pas très cher. Donc, je vous dirai exactement où les faire. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. Écrivez-moi si éventuellement vous le voulez en version plutôt garçon. Donc, c'est-à-dire les bords, bien sûr, changent puisque c'est quand même relativement féminin. Donc, c'est pour une petite fille. Voilà. Alors, j'espère que nous nous retrouverons bientôt. N'hésitez pas à commenter, à m'écrire. J'essaierai de répondre. Et merci encore pour avoir suivi
ce tutoriel. À bientôt sur Caroline Sophie Création.